En pleine Sologne, à la fin du XIXe siècle, la nouvelle voie de chemin de fer et la route impériale de Paris à Toulouse ouvrent le futur. L'hôtel Tatin est en effervescence. Les Parisiens descendent et louent toutes les chasses sur la motte Beuvron. Les chasseurs locaux viennent y tenir table quand ils ne sont pas dans les bois devant le gibier. Les deux patronnes qui tiennent l'établissement se forgent une solide réputation d'excellence dans l'assiette. Stéphanie, dite Fanny, et Caroline Tatin sont réputées et on vient de loin pour goûter leur gastronomie solognote. Et surtout, pour une tarte aux pommes chaude qui est la spécialité de la maison. Cela nous met en bouche. L'empereur Napoléon III a sacrément donné un coup de pouce à la ville en achetant le château en 1852. Il fait construire plusieurs bâtiments, dont la mairie actuelle, l'église ainsi que le canal de la Sauldre, reliant la ville à Blancafort. On peut dire que la motte Beuvron est commune impériale. Pour les passionnés des origines des noms donnés aux communes, la motte Beuvron s'appelle la motte sur Beuvron, et cela rappelle son origine. Une motte féodale établie près de la rivière Beuvron. Elle doit son nom à une motte de terre sur laquelle est érigée une modeste forteresse. Elle prend place au cœur de la Sologne, sur le Beuvron, pas loin de Blois et du château. Mais quelle est cette tarte chaude dont tout le monde raffole et vient ici à l'hôtel Tatin la savourer? La chic clientèle colporte de ci, de là, la délicieuse tarte chaude au-delà des murs de l'hôtel, en vantant son goût inimitable, son audace inimaginable et son délice savoureux pour clôturer un repas déjà bien fourni. Les sœurs restent discrètes sur leur recette, qui fait la renommée désormais de leur établissement, bien plus loin que les rues de la motte Beuvron. L'hôtel Tatin aura d'ailleurs l'honneur de figurer dans le premier guide Michelin, édité en 1900. Et on crée la légende de la légende au départ de cette légende. Aujourd'hui, on dit le buzz. Le patron du Maxims, Louis Vaudable, de passage chez les Tatins pour un repas de chasse, contribue à faire sortir cette tarte et l'invite à Paris. Il dit qu'il tiendrait lui-même la recette des sœurs Tatin, ou encore qu'il aurait envoyé un espion à l'hôtel Tatin pour observer le travail de Fanny. Mais les temps ne sont pas concordants, puisqu'il avait à peine 4 ans quand les sœurs Tatin ont pris leur retraite en 1906. En 1899, l'homme politique et diplomate Gabriel Hanotaux parle la première fois de la tarte Tatin dans un quotidien parisien. Et d'autres journaleux écriront d'eux-mêmes peut-être sans l'avoir goûté. Il faut attendre l'après-deuxième guerre mondiale pour que le dessert devienne un must de la carte de chez Maxims à Paris, avant de s'imposer en Europe, puis dans le monde entier, et faire la renommée des concours gastronomiques. Je sens que cette fameuse tarte aux pommes chaude vous allèche. Voyons de plus près l'histoire de cette merveille. Les parents des sœurs Tatin ouvrent l'hôtel Tatin, et les sœurs le tiennent de 1894 à 1906. Caroline arrive en cuisine en plein coup de feu, et constate affolée l'absence de dessert. La tarte est préparée à toute vitesse, posée carrément à l'envers dans le plat de cuisson. Les sœurs, n'ayant plus le temps, décident de servir ce dessert tel quel et reçoivent beaucoup de compliments sur la réussite de cette tarte. Erreur ou trait de génie? Les sœurs Tatin ont probablement amélioré une vieille recette et l'ont améliorée pour aboutir à un produit approchant de la perfection, si on en croit les témoignages enthousiastes. On tient un trophée local qu'on va exploiter délicieusement. Caroline disparaît le 2 mai 1911 et Stéphanie le 14 juillet 1917. La tarte à l'envers était alors réputée d'Orléans à Bourges jusqu'à Paris. Aucune recette n'est publiée du vivant des deux sœurs. Il faut entretenir le désir de la déguster sur place. D'œil en bouche,
et de colportage en colportage, de reportage journalistique en Sologne, en livres de dessert et en livres de gastronomie. Il faut attendre quelques passionnés lamotois et défenseurs des produits régionaux soloniaux pour voir naître en 1978 la confrérie des lichonneux de la tarte tatin. Ceux qui aiment, qui lichent, enfin, qui lèchent. La confrérie fait énormément pour le renom et la réputation de ce dessert. Elle veille à défendre l'intégralité de la recette, car il existe de nombreuses variantes ou copies. Mamie Pomme, à 85 ans, reprend le flambeau et diffuse sur nos réseaux sociaux la recette et devient une experte de cette tarte. On l'appelle la reine de la tarte tatin. Elle a quand même reçu 3 récompenses lors de concours. Passons à l'action. Recette de et par Mamie Pomme. Une pâte feuilletée, 180 g de beurre demi-sel, 200 g de sucre, 12 à 15 pommes golden et une confiture de coin. Épluchez les pommes, enlevez le trognon et coupez-les en 2 dans le sens de la largeur. Réservez un trognon, ça veut dire mettez-le de côté. Dans un moule en cuivre placé sur le feu, faites fondre le beurre. Ajoutez le sucre et mélangez et réalisez un caramel. Une fois le caramel prêt, disposez les morceaux de pommes de côté en ne laissant aucun espace entre les fruits. Placez le trognon de pomme mis de côté au centre du moule pour la décoration. Faites dorer 30 minutes sur le feu. Laissez reposer 5 minutes. Déposez la pâte feuilletée sur les pommes. Rentrez les bords. Piquez la pâte de quelques trous à l'aide d'une fourchette. Enfournez 25 minutes à 225 degrés. Une fois cuite, laissez la tarte reposer quelques minutes. Couvrez le moule d'une assiette. À l'aide d'un torchon, retournez rapidement la tarte en un geste franc et décisif et hop, c'est prêt. Faites fondre un peu de confiture de coin puis badigeonnez le dessus de la tarte. Un petit plus, servez-la avec une boule de glace. Vous retrouvez cette recette de Mamie Pomme sur YouTube. La recette typique de la Sologne, la vraie. Caroline et Stéphanie ont laissé à la postérité l'un des plus célèbres desserts et un fleuron de la gastronomie française. Aujourd'hui, la tarte tatin est célèbre non seulement en Sologne, mais aussi dans la France entière, ainsi qu'à Osaka, Montréal, Londres, New York et Pékin. En un mot, c'est un classique. Comme les lichonneux, on va lécher. Profitez-en pour visiter cette belle région de la Sologne. Et vive la mode Beuvron! Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre nos prochains épisodes et nos nouvelles aventures.